Soul of Mischief, un de mes morceaux de rap préférés de tous les temps. Est-ce qu'on partage cet amour pour ce morceau, MC Solar? De la subtilité, du rythme, des sons jazz et un flot d'adolescents et des passe-passe de folie, effectivement. C'est très très bon. Est-ce que tu peux nous dire à quel point les Ghetto Boys sont importants dans la carrière d'MC Solar, dans l'inspiration? Ils ont été extrêmement importants, entraînés dans un studio qui était un grand squat. Et puis, quand Ghetto Boy est arrivé, c'était une espèce de rituel. Alors, c'est le Mikey Moss de Démocrate D qui sentait que ça avait un rapport avec l'identité du groupe. Et tous les jours, il n'y avait que ça qui tournait en boucle. Ce que j'ai pu apprendre, j'avais le rôle de traducteur quelquefois pour qu'on puisse comprendre ce que c'était, mais ce qu'il y avait, les gars, ils faisaient des films, mais des films des films avec les sentiments, la sueur, ce qui se passe, et c'est super bien interprété au niveau de ouais, je crois que c'est le mixeur qui était je sais pas, c'est Mike Jones ou je sais pas quoi, mais c'est fantastique, quoi. Tous les morceaux, ils sont à réécouter. Puis il y a un point commun entre Solar et les Ghetto Boys, c'est la complexité et la liberté. Il n'y a jamais d'interdit dans les thématiques. Il n'y a pas d'interdit, ouais, chez eux. Ils peuvent, et puis, je sais pas, ils prennent des références cinématographiques et ensuite ils retournent dans leur coin au Texas. On sent qu'ils veulent faire peur. Voilà, ils veulent faire peur, mais il y a toujours une morale dans ces Ghetto Boys. Pour ceux qui connaissent pas, musicalement, c'est très très bien. Et puis, c'est plein de courts-métrages. Voilà. Chaque morceau est un court-métrage. C'est vraiment un grand groupe qui a certainement influencé Eminem de temps en temps. Ça a dû influencer un peu Jay-Z aussi de temps en temps, parce qu'ils sont arrivés comme une brique intouchable avec quelque chose de neuf. Et c'est intemporel. Si vous ne connaissez pas, maintenant, vous connaissez. Claude, tu as dit un mot dès que tu as entendu les premières mesures, c'est élégant. Oui, Big Daddy Kane, c'est l'élégance. Il a un phrasé, les choses sont bien écrites, il met en scène, il choisit des musiques, je sais pas, de crooner, de dragueur, il fait de l'ego trip. En fait, il a trouvé son placement, le placement d'un homme élégant qui doit éduquer et beau gosse, super flow. Là, ce qu'on vient d'écouter, il te fait une démonstration, introduction, il entre dedans, il change les flows et puis ça va continuer. J'ai eu la chance de le voir un jour en concert à Paris. Et c'était exactement ça, un costume, mais de temps en temps il peut arriver avec un peignoir. C'est vraiment le gros ego trip. Et un des grands rappeurs, en tout cas, que j'ai aimé. J'aimais bien son positionnement parce qu'il pouvait parler de tout, mais en gardant une espèce de classe. On parlait de ces trois groupes, Big Daddy Kane, les Ghetto Boys ou Soul of Mischief. Tous sont maintenant intemporels. Est-ce que maintenant on est arrivé à ce niveau de maturité, en fait, où ces morceaux sont aussi actuels que ce qu'on entend aujourd'hui? Oui, ça y est, je crois que le rap, quelle que soit la période, il est entré dans la pop culture. On peut choisir une époque sans avoir honte. Ça y est, je crois qu'il y a un mouvement mondial, mais vraiment mondial, où oui, on n'a strictement pas honte, c'est super bien fait. En même temps, on entre dans l'histoire. Il y a beaucoup de groupes qui se reforment. Et c'est pas des revivals parce qu'ils avaient de l'avance. Ouais, ça a toujours été de la grande musique, en réalité. Le rap, c'est de la grande musique. Ah oui, le rap, c'est de la grande musique. MC Solar porte un t-shirt des Démocrates D, un des plus grands groupes de rap français, même s'il n'y a qu'un seul album, La Voix du Peuple, pièce maîtresse de la chanson française. Je le dis, c'est une pièce maîtresse de la chanson française. Et ça me touche de voir ce t-shirt parce qu'on avait prévu de le jouer, ce morceau, depuis des mois. C'est le crime de Démocrate Day. Il fallait que ce soit dans ma première émission de radio sur Europe 1. Dans le clip, on voit MC Solar apparaître, un morceau entre Melville,
Mhm. Entre Melville, Kubrick, MC Solar, les Démocrates des groupes de Montfermeil, qui a été autour de l'entourage de Solar et de Jimmy J, des Cool Sessions. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce morceau? Pourquoi est-ce qu'il y a une ambiance unique? J'ai jamais entendu un morceau de rap, même pas que juste de rap français, de rap avec cette ambiance-là. Je crois que ça a été la vision du groupe et puis de Mikey Mossman qui a été chargé de l'écrire. Il s'est beaucoup documenté. Alors il a un grand savoir, il m'a appris et m'apprend encore plein de choses. Et il voulait faire une accumulation de choses qui vont mal. C'était une de ses visions du rap, grâce à Ghetto Boy, mais il allait beaucoup plus loin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a pas de, qui a rien de positif, mais la base, la musique, les scratchs, je me rends compte qu'aujourd'hui que ça dit Mike, parce qu'il s'appelle Mikey, mais carrément j'ai mis tout ce temps-là. Il nous fait plonger, mais on plonge avec une certaine satisfaction. C'est super. Il a pris une option ferme et il est allé de la première jusqu'à la dernière phrase. C'est ce qu'on appelle un moment de grâce, un vrai moment de grâce. Vrai moment de grâce qu'il a mis sur 2 jours. Hein. Il est revenu pour aller encore plus profond. C'est-à-dire plus dans le mal. Et le soir même, évidemment, c'est pas leur attitude, mais ils ont joué de super morceau. Et ce qui est dingue, c'est de faire un morceau avec des paroles aussi violentes, des intentions aussi crues et de la douceur. Il a posé, à l'inverse du rap. Non, je sais pas comment il a trouvé l'alchimie. Je peux raconter certains détails. Il est assis quelque part et il cherche à aller toujours plus profond, quitte à prendre des dictionnaires qu'on avait dans le studio à côté d'un canapé, toujours aller plus profond, poser sa voix et ne jamais la monter, sauf quand il dit l'air provocateur à la Jacques Léventreur, et puis ensuite il monte un peu et puis ensuite il redescend. C'est une prise d'otage, une prise de cerveau. Comme dirait un rappeur de Lyon, c'est une perquisition mentale du début jusqu'à la fin.